Je vous adresse mes salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, comment surmonter la tentation, 12. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos cœurs sur Jacques 1, 12 à 15. L'apôtre nous dévoile un secret puissant concernant la tentation. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Voyez ici le plan de Dieu et le plan de l'ennemi. Le plan de Dieu, c'est que l'épreuve devienne un chemin de victoire et de couronne. Le plan de l'ennemi, c'est que la tentation devienne un piège qui t'enchaîne. Jacques nous dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La tentation ne naît pas seulement à l'extérieur, elle s'appuie sur un désir intérieur. Voilà pourquoi nous devons crucifier le vieil homme et soumettre nos passions à l'esprit. Regardez la progression. La convoitise attire, elle conçoit, elle enfante le péché. Le péché, arrivé à son plein développement, produit la mort. Le diable ne cherche pas seulement à te faire tomber une fois, il cherche à enclencher un cycle qui conduit à la mort spirituelle. Mais gloire à Dieu, en Jésus-Christ, ce cycle peut être brisé. Comment surmonter la tentation? D'abord, reconnais son origine, ne dis pas que c'est Dieu qui tente. Dieu éprouve pour fortifier, mais il ne tente jamais pour détruire. Ensuite, arme-toi de la parole, c'est la lampe qui expose les pièges de l'ennemi. Enfin, demeure dans l'amour de Christ, car celui qui aime Dieu résiste non par peur du châtiment, mais par passion pour celui qui a donné sa vie pour lui. Bien-aimé, la tentation n'est pas la fin de ton histoire. C'est une opportunité pour prouver ton amour à Dieu, et pour recevoir la couronne de vie promise à ceux qui persévèrent. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie, le cycle de la convoitise est brisé, la séduction de l'ennemi est annulée, et tu marches de victoire en victoire. Car celui qui supporte la tentation avec foi recevra la récompense éternelle du Seigneur des Seigneurs. Que cette journée soit marquée par la paix, la force, et la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ.